Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Désolée pour le retard. Bon, j'avais une consultation qui se terminait à 12h30, donc j'ai pu me libérer simplement là. Donc, je sais que j'ai cédulé des choses pour des dates pour des lectures d'âme avec des heures. C'est à peu près là parce que bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Si jamais il y a quelque chose qui change vraiment, ben, je vais déplacer ou réécrire un autre moment. Donc, bonjour Sandra, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez eu une belle fin de semaine très ressourcée. J'aime beaucoup, depuis quelques semaines, je fais beaucoup de vélo, puis ça me fait tellement de bien. Là, ce week-end, on est allé faire du vélo dans sur le Petit Train du Nord, qui est une piste cyclable qui commence bon, dans les Laurentides, là. C'était vraiment magique. Donc, je compte bien y retourner quelques fois d'ici l'hiver. Donc, si vous avez des passions, des trucs qui vous ramènent, moi, ça me ramène beaucoup à ma jeunesse, le vélo. Puis en même temps, énergétiquement, ce week-end, j'ai senti vraiment une différence au niveau de l'énergie dans mon corps quand je revenais de faire du vélo. C'est sûr qu'il y a comme un petit peu l'association vélo-mouvement, donc on ressent plus son énergie, mais aussi le fait que j'étais dans la nature aussi. Donc, c'est ça. Donc, à vous de voir ce qui vous fait vibrer, puis de l'exprimer tout simplement. Bonjour Sandra. Donc, si je vous nomme pas, c'est tout simplement parce que je ne vous vois pas. Donc, c'est juste ça. Si vous voulez que je vous voie, je vous salue, vous avez juste à venir me faire un petit coucou dans les commentaires. Pour les gens qui veulent savoir, avoir une notification quand je suis en direct et je fais les lectures d'âme générales, comme aujourd'hui, vous pouvez toujours aller, vous allez voir au-dessus de la vidéo, complètement en haut à droite, il y a une petite cloche. Donc, vous avez juste à cliquer à la une. Comme ça, vous allez pouvoir me voir automatiquement dans vos trucs quand je vais apparaître. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait déjà. Donc, vous allez être avertis quand je vais être en direct. Donc, aujourd'hui, le message que j'ai tiré par rapport au jeu de la vie, c'est je suis unie à l'intelligence infinie. Je sais tout ce que je dois savoir sur cette matière. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est toujours, oui, bon lundi, Sandra. Donc, faut toujours savoir qu'on est connecté. Bonjour, Suzanne. À l'intelligence infinie à tout moment. En fait, c'est notre essence, c'est nous. Nous sommes intelligence infinie, nous sommes abondance infinie. Donc, c'est vraiment important de se le rappeler. On l'oublie des fois. Ben, je parle peut-être plus pour moi, là. On l'oublie des fois. Donc, c'est bon de se souvenir qu'on est connecté à toute l'information, en fait, faut savoir à tout moment parce que tout est énergie. Donc, c'est bon de pouvoir travailler avec ça puis de savoir la différence entre ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. C'est ma pensée, c'est pas ma pensée. Donc, c'est mon émotion, c'est pas mon émotion. Donc, maintenant, même les scientifiques le prouvent qu'on perçoit les émotions des autres. Puis moi, je vous le dis par expérience, on peut aussi percevoir les pensées, les malaises, tout ça, dépendamment de nos ouvertures. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur pour vraiment pouvoir vous centrer et pouvoir recevoir. Demandez à votre moi supérieur, à la vie, à l'univers, de pouvoir vous transmettre ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, vous savez que les lectures d'âme que je fais comme ça, c'est des lectures qui sont générales. Bonjour Daniel, bonjour Anne, Anne-Marie. Donc, c'est des lectures qui sont générales. C'est sûr que ça ne parlera pas nécessairement. Bonjour Yves. Ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde. J'en suis consciente. Mais en même temps, faites juste faire l'appel d'être guidé pour venir me voir ou aller voir une de mes vidéos parce que j'en ai des milliers, soit sur ma page Facebook ou sur YouTube.
Chantal Leduc, vous allez voir, j'ai des milliers de vidéos. Peut-être aller voir une des vidéos qui a été faite par le passé où vous avez peut-être un message qui est bon pour vous maintenant dans cette vidéo-là. Donc, on va simplement se centrer, demander à l'univers de pouvoir recevoir ce dont on a besoin pour notre évolution auto-guérison. Je ne sais pas si vous avez un sentiment d'insécurité dernièrement. Bonjour Hélène. On vous dit que vous êtes protégé, de ne pas avoir de crainte, de peur. Vous êtes protégé. Donc, peut-être que certaines personnes d'entre vous avez besoin d'entendre que vous avez des énergies qui sont là. On n'est jamais seul. De faire attention aussi au niveau du mental. Le mental peut vous emmener dans une situation conflictuelle parce que vous allez avoir interprété quelque chose qui n'est pas nécessairement la réalité. D'où l'importance d'aller demander toujours à la source d'avoir plus d'informations pour être sûr de ce que vous avez compris ou perçu. Parce que des fois, quand le mental, l'émotionnel embarque, on peut croire quelque chose qu'on a perçu, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc, on me dit aussi de suivre votre cycle, votre rythme à vous. Ça peut être aussi quelque chose. Le mental, je vois qu'il y a des gens qui ont de la difficulté, par exemple, à dormir la nuit. Ils s'obstinent avec les vieilles croyances qu'on est obligé de dormir tant d'heures. Peut-être que vous avez juste tout simplement perçu parce qu'énergétiquement, dernièrement, moi, je suis couchée la nuit, là, puis je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est comme si on a moins besoin de dormir ou peut-être que pour d'autres, c'est plus. Puis tout est parfait. On n'est pas à la même place. On a plein de choses à intégrer différemment. Donc, faites juste, puis le mental avec nos vieilles croyances, avec nos vieilles habitudes. Oh, il faut dormir, il faut manger 3 repas par jour, il faut manger à telle heure. Il faut. Bien, c'est ça. Donc, peut-être que là, il y a des choses à corriger dans votre façon. Donc, allez chercher des instructions, demandez à vos guidances, à vos guides, excusez-moi, à votre guidance intérieure, mais à vos guides, à vos extensions d'esprit, de vous aider aux anges, de vous aider à ce niveau-là. Il y a des nouvelles enseignements aussi à recevoir. Peut-être que c'est le temps pour vous de lire plus, de vous informer, d'aller chercher des nouvelles enseignements. Donc, ça, c'est pour une partie de la lecture. L'autre, c'est qu'on est beaucoup dans l'action. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que pour moi, c'est ça. On me demande de bouger, bouger, bouger. Donc, on bouge plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans l'énergie de méditation. La seule chose, c'est qu'il faut ramener les bienfaits de la méditation dans nos actions quotidiennes. C'est pas tant être dans le faire, mais pour certains, on a besoin, parce qu'on a besoin de matérialiser certaines choses. Donc, je sens qu'on est plus dans une forme d'action, mais une forme d'action tout en étant dans l'énergie de la compassion, étant centré cœur, en alignement avec votre essence. Donc, ça, c'est différent. Il y a peut-être des gens qui sont encore dans le faire, mais le faire par rapport au mental, puis tout ça, c'est une autre chose. Donc, c'est à voir. Puis là, ben, c'est ça, il y a peut-être un sentiment d'insécurité là parce que vous êtes en train de matérialiser des choses que vous avez peut-être pas fait comme ça avant. Peut-être que vous êtes en train d'avancer dans des nouveaux projets, nouvelles activités que vous connaissez moins. Donc, on vous dit, faites-vous-en pas, vous êtes très bien assisté, vous êtes très bien protégé. Avancez, même si c'est l'inconnu, même si vous ne connaissez pas les prochaines étapes à faire ou même l'objectif à atteindre. Tout est parfait. Il y a encore du lâcher-prise à faire par rapport aux vies antérieures, aux vies extérieures, à votre lignée.
Donc, il y a encore beaucoup de travail de libération, de lâcher prise pour que vous alliez dans l'expression vraiment de votre essence, de votre moi supérieur, la plus pure qui soit. Bon, avant d'arriver là, il y a encore du nettoyage, de la purification à faire. Puis vous allez vous sentir de toute façon de plus en plus dans un mode de créativité, de fertilité et d'abondance. Plus on avance, plus on se libère et plus on ressent qu'on est aligné avec l'abondance en soi. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Je sens vraiment qu'il y a encore des choses à lâcher prise puis à libérer. Par contre, euh, essayez d'être le moins possible dans une forme de jugement. Peu importe c'est quoi que vous avez à libérer ou qu'est-ce que vous allez faire face. Je dirais que le problème, ce qui amène une disharmonie, mais en même temps, tout est parfait, là, on s'entend, c'est qu'on juge ce qu'on est en train de vivre ou ce que notre lignée a vécu ou ce que l'autre vit ou peu importe. Vous allez le sentir parce que quand vous êtes dans une forme de jugement, il y a une réaction interne. On va sentir une émotion, on va sentir du dégoût, on va sentir quelque chose de négatif. Puis là, on n'est pas neutre par rapport à ce qui est là. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez faire face, bon, peut-être pas, mais bon, on fait face à des trucs qui sont de plus durs ou difficiles. Puis là, oups, on émet un jugement. Puis là, c'est là où l'harmonie n'est pas là quand on est dans le jugement. Donc, si l'harmonie n'est pas là, ben, vous venez tout défaire votre écosystème au complet de votre corps et vos corps énergétiques. Juste une cellule en disharmonie, on vient de défaire tout l'écosystème. Donc, puis là, je vous dis ça juste pour que vous preniez conscience, pour que ce soit plus facile. Essayez de demander à votre moi supérieur d'être dans un espace de neutralité. Je te dis pas d'être sans émotion toute ta vie, tout ça. Il faut vivre nos émotions. Mais quand on est rendu que ce qu'on vit, ce qui est là ou ce qu'on fait face, normalement, on l'aurait vécu difficilement, puis c'est rendu facile, c'est qu'il y a vraiment un travail qui est fait, là. Donc, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous dis merci. À la prochaine, puis une très belle journée. J'ai prévu de vous voir en direct comme ça cette semaine, mercredi et vendredi, à peu près à la même heure, normalement midi et demi, là. Donc, ça devrait être le cas. Sinon, ben, je vais vous écrire ou vous signaler quoi que ce soit. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. À la prochaine bonne semaine si je ne vous revois pas. Bon lundi.